Servir plutôt que d'être aimé, voici le conseil que je donnerais à quelqu'un pour devenir un excellent coach. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach conférencier et formateur aujourd'hui. J'accompagne des dirigeants, des entrepreneurs à se dépasser, à découvrir qui ils sont véritablement pour exploiter leur plein potentiel et développer leur entreprise. Je fais du coaching depuis quelques années maintenant et j'ai remarqué dans mon parcours en tant que coach qu'il a pris une énorme longueur d'avance, un réel cap, le jour où j'ai pris conscience de ce conseil-là. Je suis là pour être au service de mes clients et pas pour être aimé et validé par mes clients. Et quand j'observe aujourd'hui un petit peu le domaine du coaching, le marché du coaching, je me rends compte que les coachs qui ont le plus de difficultés à faire croître leur entreprise sont les coachs qui ont besoin d'approbation, les coachs qui ont besoin d'être validés par leurs pairs et par leurs clients et par leurs prospects. Sauf que pour moi, c'est une grossière erreur, puisque en tant que coach, nous sommes là pour être au service de nos clients. On est là pour les faire passer d'un point A à un point B. On est là pour les aider à prendre du recul. On est là pour les aider à vivre une vie extraordinaire. Et pour ça, il est hyper intéressant, hyper important pour moi de prendre du recul et réussir à être dans la vraie bienveillance avec ces clients-là. La vraie bienveillance, c'est parfois être à l'écoute, parfois secouer. C'est un peu le fait, la notion de parfois, pour avoir les fruits de l'arbre, il faut secouer l'arbre. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir cette perception-là. En tout cas, c'est ce qui, d'après moi, m'a vraiment aidé à passer un cap dans mes accompagnements, mais aussi au niveau commercial, puisque avec une posture de service et non une posture du s'il vous plaît, aidez-moi, prenez-moi en tant que coach, s'il vous plaît, je suis en galère, j'ai pas de clients, ça a vraiment changé, puisque je suis réellement là en posture d'aidant, plutôt qu'en posture pour ma gueule en fait. Et ça c'est très très important, d'accord. Vous êtes coach, vous êtes aussi entrepreneur, et donc vous devez avoir cette distance-là avec vos clients, en tout cas cette distance émotionnelle de attention, les gens viennent vous payer pour vos services, vos qualités, vos forces, et pas pour être votre ami, d'accord. Donc quand on arrive face à un prospect, face à une personne et qu'on dit voilà, moi je vais t'accompagner à atteindre tes objectifs, je suis pas là pour être ton pote, je vais pas être là pour valider tous tes choix, toutes tes décisions, toutes tes réponses, je vais te challenger, je vais te pousser dans tes retranchements, on va aller ensemble explorer les extrêmes pour créer un équilibre. Et bien là on se met à toucher une clientèle d'une toute autre qualité, puisqu'on se retrouve avec des personnes qui sont prêtes, capables de prendre du recul, et ça change tout. Les accompagnements qui ont été les plus complexes pour moi ont été les accompagnements où les personnes n'étaient pas prêtes à avoir cette relation-là, n'étaient pas prêtes à être challengées, n'étaient pas prêtes à vivre un vrai coaching en fait. Et donc voilà, c'est important dans sa posture commerciale autant que dans sa posture de coach d'avoir ce recul. Je suis pas là pour être votre ami, je suis là pour vous servir du mieux que je le peux. Et pour ça, il va y avoir des règles, pour ça, il va y avoir des critères. Et faut pas hésiter à énoncer, je ferai ça dans une prochaine vidéo, mais à énoncer des critères clients, à annoncer des règles. Il y a des gens à qui ça ne va pas parler, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire, et j'ai envie de dire, tant mieux. Puisque si une relation de coach et de coaché, une relation commerciale se base sur des non-dits, se base sur des mauvaises interprétations, ben, on peut pas aller loin. D'accord. Donc c'est très important de prendre conscience de je suis là pour votre service et pas pour être aimé, et donc je vais vous montrer mes conditions à ce service-là. Il ne faut pas hésiter à mettre des conditions. Euh, j'ai envie de toucher des clients de cœur. Ok, c'est quoi l'état d'esprit de ces clients de cœur? Et on s'aligne à ça, et on communique à ces gens-là, et les autres personnes à qui ça ne va pas plaire, tant pis pour eux, tant pis pour moi, tant mieux pour eux, tant mieux pour moi. D'accord. Voilà. C'est important d'avoir cette position-là qui permet en plus de gagner en leadership et permet aussi de gagner en charisme. Je ne suis pas là pour te convaincre. Je ne veux plus, en tout cas dans mon cas, je ne veux plus chercher à convaincre qui que ce soit d'acheter mes services. C'est pas mon travail. D'accord. La personne doit déjà être convaincue. Et quand il y a cette relation-là, on peut être dans le service absolu d'une personne. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper puissant. Voilà, c'était le petit conseil que je voulais partager dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à élever votre posture de coach. Arrêtez de vouloir être plu par tout le monde. Déjà, cherchez à vous plaire à vous-même, c'est le plus important. Et quand on s'aime réellement, quand on se plaît à soi, on n'a plus besoin de chercher tout ça à l'extérieur. Ça développe déjà une relation saine à soi, une relation très saine aux autres. Et en plus de ça, ça va vous élever dans votre posture de coach. Et je peux vous assurer que vous allez trouver beaucoup plus de clients. Et surtout des clients extraordinaires. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.